Mon nom est Stéphane Leblond et moi, mon métier, c'est syndic autorisé en insolvabilité. Je suis avec Stéphane Leblond, syndic autorisé en insolvabilité. Ça va bien, Stéphane? Ça va très bien, Chloé. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Tout d'abord, parle-nous de la grande histoire familiale derrière cette belle entreprise. Alors, mon père était associé avec John Busetti. Ils sont installés ici le 1er février 1977. Après ça, l'associé de mon père a pris sa retraite en 2002. Puis après ça, j'ai racheté mon père en 2007. Puis là, je prépare la relève. La relève, c'est ça, avec Stéphanie qui est ici. Qui est ta fille qui va elle fait présentement ses études, puis elle va être bientôt syndic. Qu'est-ce que c'est syndic, justement, en insolvabilité? C'est la personne qui soulage les gens ou les entreprises de leurs problèmes financiers. Alors, la personne ou l'entreprise qui a des difficultés financières, elle veut s'en sortir. Alors, la loi sur la faillite, qui est une loi très simple et très puissante aussi, elle permet de donner différents moyens pour soit faire un règlement avec les créanciers ou tout simplement assurer une liquidation ordonnée des biens de l'individu ou l'entreprise, puis redistribuer les sommes entre les créanciers selon l'ordre qui est prévu dans la loi. Le syndic autorisé en insolvabilité est le seul professionnel autorisé par le gouvernement fédéral pour mener à bien une procédure d'insolvabilité comme une proposition de consommateur ou encore une faillite. Souvent, c'est qu'on a le nez près de l'arbre, on voit plus clair parce qu'on a trop de dettes. Donc, j'imagine que des fois, tu as affaire à des gens qui sont complètement perdus dans leur situation, à qui tu dois même faire prendre connaissance que là, ça va mal. Là. Ça, c'est une excellente observation parce que les gens sont tellement dans leurs problèmes, ils pensent juste à ça. Puis effectivement, c'est l'arbre qui leur cache la forêt. Fait qu'ils ont besoin du regard d'un tiers. Puis regarde, souvent, là, je leur dis, regarde, c'est pas si pire que ça, ta situation. Voici, t'es là, tu fais tel move, puis t'as plus besoin de moi, là. Puis, tu sais, souvent, les gens... Il y en a beaucoup que j'entends pas parler d'eux autres parce que c'est réglé, mais il y en a qui m'appellent. Effectivement, j'ai fait ça, puis c'est correct, j'ai réglé mon problème. Il y en a 60 % qui repartent chez eux, ils refont leur budget, ils prennent les trucs que je leur ai dit, puis écoute, c'est bien tant mieux, on fait de l'éducation aussi. Est-ce qu'il y a un moment où on a besoin de venir te voir ou on peut venir te voir tout simplement quand on a l'impression que ça va mal? Oui, ça, quand tu commences à te dire, bien, il me semble que c'est pas normal que je sois obligé de mettre l'épicerie sur ma carte de crédit, que les créanciers commencent à appeler, que Hydro m'envoie des lettres, sauf que c'est plus bleu, c'est orange, là, la lettre, là, tu sais, les avis de coupure de courant. Alors ça, c'est un signe. Puis, t'as même pas besoin de dire que t'appelles pour toi si t'es trop gêné. Tu dis, j'appelle pour mon beau-frère. Tu sais, il y a tel problème, puis j'ai aucun problème avec ça. Il y a beaucoup de cas qu'on règle au téléphone. Puis quand c'est plus complexe ou la situation demande un peu plus de développement, ben là, on leur dit, ben c'est parfait. On peut se rencontrer le jour, le soir, la fin de semaine, c'est possible. Puis même, on en fait là, depuis quelque temps là, en vidéoconférence, là, les gens qui sont à l'extérieur, qui veulent pas faire juste ça au téléphone. Alors, on est assez ouvert sur la présentation des solutions. On parlait tantôt un peu de Stéphanie, ta fille, la relève. C'est quoi la formation qu'elle est en train de suivre présentement versus aussi toi, ce que tu as fait comme formation? Quel est ton parcours? La formation aujourd'hui, là, c'est une formation qui est donnée par notre association nationale. Qui s'appelait avant la CIA, là, Canadian Insolvency Association, mais aujourd'hui, c'est l'Association canadienne des professionnels en réorganisation et en insolvabilité. Alors, c'est un cours, il faut que tu travailles pour un bureau de syndic parce qu'il faut que tu sois parrainé par un détenteur de licence puis un membre de l'association. Tu as des devoirs à faire, puis à chaque année, tu as un examen de niveau. Puis quand tu as fait la 3e année, si tu as passé l'examen de niveau, tu es admis à l'examen oral, l'examen écrit, qui est donné par l'Association canadienne. Puis si tu passes l'examen écrit, tu es admis à l'examen oral.
Pour obtenir une licence de syndic en insolvabilité du Bureau du surintendant des faillites, vous devez suivre une formation avec l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation. Alors Stéphane, là, on est dans ton beau bureau. Comment ça se passe si moi, j'arrive ici? La procédure, comment tu accueilles tes clients? Si, par exemple, je suis un particulier, j'ai beaucoup de dettes, comment on procède? Là? Bien, essentiellement, on regarde c'est quoi tes sources de revenus. Alors, généralement, les gens qui sont salariés, je vais leur avoir demandé de venir avec un relevé de paye récent. On regarde c'est quoi qu'elle a comme charge familiale. Quelqu'un qui est seul ou quelqu'un qui a des charges familiales, 1, 2, 3 enfants. Est-ce que le conjoint travaille ou il travaille pas? Puis après ça, on va tomber dans le bilan. C'est quoi que la personne a comme dette? Parce que bien souvent, il y a une dette qui fatigue plus que l'autre. Là. Ça peut être le ministère du Revenu qui est rendu là, à saisir le compte de banque ou saisir la paye. Après ça, si la personne a un auto, est-ce que l'auto est financé? C'est quoi le solde qui est dû dessus? Est-ce que vous avez des cartes de crédit? T'sais, oui, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Avec les soldes, ils montrent les documents relatifs à ça. Puis après ça, on regarde c'est quoi qu'elle a comme bien. Okay? Elle a un char, elle a des placements, elle a un régime d'épargne-études, des REER, etc. Puis après ça, on analyse. On dit, regarde, alors, les options qui s'offrent à vous, ça peut être soit la proposition, soit la faillite, ou encore une personne qui aurait une maison sur laquelle il y aurait une certaine équité, puis qu'elle a des bons revenus, bien, ça peut être possible d'aller chercher un financement hypothécaire, payer ses dettes ou une partie de ses dettes, puis régler comme ça son problème d'endettement. Il y a 220 syndics autorisés en insolvabilité au Québec et 990 au Canada. C'est très peu et l'âge moyen est de 58 ans, alors la relève est la bienvenue. Stéphane, cet ouvrage-là de l'avocat Bernard Boucher, c'est vraiment une source inépuisable de jurisprudence qui est très utile pour toi. Oui, ça, cet instrument-là, on s'en sert régulièrement. En gros, c'est la loi sur la faillite qui est annotée. Puis aussi, on met avec ça les extraits de jurisprudence ou les cas importants qui sont reliés à cet article-là. Alors, comme la loi de faillite, c'est une loi dynamique. Alors, l'économie se diversifie, l'économie évolue. Alors, l'interprétation de la loi sur la faillite évolue aussi. Et comme le syndic, c'est un officier de justice, alors il doit se tenir à jour puis appliquer la loi de la façon que la jurisprudence l'a interprétée aussi. Alors, c'est un instrument indispensable. Puis c'est rafraîchi chaque mois. Oui, c'est mis à jour tous les mois. Afin de conserver leur titre, les professionnels agréés de l'insolvabilité et de la réorganisation doivent maintenir leurs connaissances à jour en se soumettant à au moins 20 heures de formation par année. Tu vas me mettre un peu à l'épreuve, voir si j'ai bien assimilé la matière que tu m'as enseignée aujourd'hui. Donc, c'est l'heure du défi? Oui, l'heure du défi. Alors, je vais te donner un courriel que j'ai reçu récemment et qui explique la situation que vit la dame. Alors, tu me diras ce que tu en penses. Bonjour, Monsieur Leblond. Je fais appel à vous car j'ai de gros problèmes financiers. J'ai 81 ans et j'ai dû emprunter une somme d'environ 60 000 $ pour permettre à mon petit-fils de s'acheter une auto pour qu'il commence un nouvel emploi et reprenne la garde de son fils. Il devait me rembourser à chaque mois le montant des paiements que je faisais à la banque. Malheureusement, dès qu'il a pris possession de son auto, il s'est empressé de la vendre et est retombé dans l'enfer de la drogue. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui depuis ce temps. La banque a commencé à m'appeler parce que les paiements ne sont pas faits et ça me stresse beaucoup. Mes seuls revenus proviennent de la RRQ, 540 $, de la pension de vieillesse du fédéral, 975 $ et de mon frère, 835 $ hérité de mon défunt mari qui est décédé en novembre dernier. Je possède une maison que j'ai héritée de mon époux avec une stipulation d'incessabilité pour tout le temps que je vais l'habiter. Évaluation municipale de 199 000 $. La maison est toute payée. J'ai également une auto en location qui me coûte 111 $ par semaine et dont la location se termine en août prochain. J'ai également un fer dans lequel il y a environ 100 000 $.
Avec les revenus que j'ai et les coûts d'entretien de la maison, je n'ai pas les moyens de rembourser le prêt que j'ai contracté pour mon petit-fils. Je ne dors pas la nuit et je pleure constamment car j'ai peur de tout perdre. Est-ce qu'il y a une façon de m'en sortir? J'attends de vos nouvelles. Mona. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui, beaucoup de choses, mais ça représente la réalité de gens qui sont très âgés, qui ont une mentalité ou une vision de la loi sur la faillite qui est un petit peu dépassée. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle doit faire une faillite, une proposition, vendre sa maison? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bien là, pour la maison, on en comprend que, justement, elle est à elle. Elle est insaisissable parce qu'elle a hérité. Donc ça, elle l'a compris. C'est ce qu'on voit. Ensuite de ça, je pense que les fers, on peut pas non plus se les faire saisir. C'est ça, c'est insaisissable. OK. Puis ensuite, il y a quand même des revenus qui entrent. Puis elle a emprunté une somme d'environ 60 000 $. J'imagine qu'elle peut la retourner, cette voiture-là, peut-être? Elle a été vendue. Son petit-fils l'a Elle l'a vendu. vendue, c'est ça? Lui, il l'a vendu, c'est d'acheter de la drogue avec. Oui. Fait que là, il n'y a plus ce moyen-là. Donc, peut-être réhypothéquer sa maison, vu qu'elle lui appartient, puis... La solution facile, c'est la faillite. OK. Ah oui, tant que ça? Parce que, tu sais, elle rencontre la définition d'insolvabilité dans la loi sur la faillite, soit de ne pas être capable de faire face à son obligation au fur et à mesure de leur échéance. Elle n'est pas capable de faire des paiements sur 60 000 $. Puis, une liquidation bien ordonnée de ses biens, il ne réussirait pas à payer toutes ses dettes. Tu sais, sa maison est insaisissable, le fer est insaisissable, la voiture qu'elle a est louée, elle n'est même pas à elle. Puis l'autre solution qui s'offrirait à elle, c'est une proposition de consommateur. Mais elle a 81 ans. Elle ne s'embarquera pas dans une proposition pendant 5 ans. Alors, la faillite, ça lui permet de se libérer de la dette dont elle n'a jamais profité, de fait. Mais elle peut garder sa maison. Elle va conserver sa maison OK. parce qu'elle est insaisissable. Elle va conserver son fer parce qu'il est C'est ça. insaisissable aussi. Puis elle va arrêter de pleurer parce que ça va soulager, ça va y enlever le poids énorme qu'elle a sur les épaules. Alors ça, c'est un effet souhaitable de la loi sur la faillite. Les gens qui sont malchanceux, comme c'est son cas, qui sont honnêtes, ils peuvent se servir de la loi sur la faillite, puis ça préjudicie pas personne. OK, puis elle va continuer à recevoir quand même des revenus par la suite. C'est Donc, ça. qu'est-ce qui la limite après avoir fait une faillite? C'est peut-être aller chercher, c'est sûr, j'imagine, un peu plus difficile d'aller chercher du crédit. Oui, mais c'est ça. Une faillite, ça reste inscrit dans votre dossier de crédit pendant 6 ans après OK. la date de votre libération. Mais elle, à l'âge qu'elle a, il y a peu de chances qu'elle ait recours au crédit dans le futur, peut-être au niveau de sa voiture, mais ça reste relativement facile, là, dépendamment des revenus qu'elle va avoir. Mais elle, là où elle va falloir qu'elle se concentre, c'est il va arriver quoi quand elle va être moins autonome, puis ça, elle va pouvoir prendre cette décision-là sans avoir à se soucier de ses problèmes de dette. Mais c'est clair tout ça, merci beaucoup. Puis en même temps, c'est du cas par cas, comme on l'a compris aussi. Qu'est-ce que ça prend en terminant pour être un bon syndic autorisé en insolvabilité, selon toi? Bien, il faut être patient, il faut avoir de l'écoute, parce que faut tu comprennes la dynamique des gens qui ont des troubles financiers, parce qu'il va y avoir des cas où le syndic, il va avoir à régler juste le symptôme. Si la personne elle a des problèmes particuliers, bien, le syndic, il doit la référer vers la ressource appropriée. Quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, quelqu'un qui a des problèmes, je sais pas, de santé, peu importe. Alors, le syndic va le référer à la bonne ressource pour pas qu'on se voit à tous les 5 ans. Faut être capable de prendre du recul aussi, avoir de l'empathie, mais se détacher de Ouais, nos faut se cas quand détacher, même. Puis connaître bien la loi, puis surtout être capable de jongler avec les différents concepts de la loi pour être capable de donner une option qui va être intéressante, non seulement pour la personne qui a des problèmes financiers, mais pour les créanciers aussi, tout en respectant l'objectif de la loi. Merci beaucoup, Stéphane. Ça a été fort intéressant. Puis peut-être qu'on a piqué la curiosité de des gens aujourd'hui. Ben oui. On va les inviter à faire la formation. On a besoin de relève. C'est ça. Merci. Bienvenue.